Mon entreprise, c'est de percussion Bon Jam Tam. Ce que je fais, ce que je vis, c'est comme ma réalité. Je suis dans le bois, je suis bien, j'ai mon petit atelier. Je suis en nature, je peux chipper n'importe où, il n'y a plus de frontières à cette heure. Fait que de chez nous, dans ma région, je peux regarder mes ressources, puis leur donner de la valeur, puis de la valeur qui compte pour moi, parce que je les aime, ces percussions-là. Je suis avant tout musicien. Fait que j'ai ma propre petite ligne d'instruments. Si j'aurais pas eu ça dans ma vie, je sais pas ce que je me serais ramassé. Fait que je me dis, l'instrument m'a tellement apporté. Ben maintenant, tu sais, il a changé ma vie. Ben il faut que j'y consacre, tu sais, une partie de ma vie à cet instrument-là, parce que il faut que je redonne au djembé ce qu'il a pu m'apporter, tu sais. 55 000 exemplaires d'un jeu de société, dites-vous qu'au Québec, c'est pas juste une belle vente, c'est pas juste une réussite, c'est un miracle. Ça n'arrive pas. C'est un phénomène. Ça ne se passe pas se vendre 55 000 exemplaires d'un jeu de société. Je suis le seul éditeur de jeux de société au Québec qui vit uniquement de l'édition de jeux de société. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va se retrousser les manches puis on va travailler. J'ai dit, si mon père à 73 ans me dit ça, ça veut dire que moi, à 44 ans, c'est ça que je vais faire, ça, c'est sûr. Entre Port-Neuf et les États-Unis, il y en a plein d'usines qui font ce qu'on fait. Il disait, comment ça qu'achète chez nous? Il m'a dit, cette question-là, j'étais prêt à répondre. Je disais, ben, écoute, il y a des choses dans la vie, là, tu les acceptes avec le sourire, tu remercies le bon Dieu, mais à un moment donné, des fois, c'est une question de circonstances. Pour moi, ce serait une manière que si jamais on va plus loin puis qu'il voit ça, je pense pour lui, ça va être une grande satisfaction de dire que moi qui étais bûcheron, qui a étudié à l'Université de Sainte-Christine, qu'aujourd'hui, gars, mon entreprise, là, ils sont rendus là. C'est un petit peu le survol des Top Bots. C'est une petite entreprise de Shawinigan qui vient de la ferme. Il y a des gens qui aiment le produit, qui sont fidèles à ça. Je le vois qui rentrent dans les foyers québécois un petit peu plus. J'aimerais ça un jour compétitionner avec le pain tranché. Bien, c'est ça, je suis ici pour vous parler de la première biscuiterie fine au Québec, Lady Cookie Biscuiterie. Je l'ai conçue, je l'ai pensée vraiment pour en avoir partout à travers la province, à travers le Canada et même à travers le monde. Et un matin, on m'a congédié. J'ai été pendant presque 2 ans à pas vouloir sortir. La compagnie qui m'a congédié a laissé ses locaux vacants. J'ai acheté les bâtiments de cette usine-là, 56 000 pieds carrés. Je m'étais mis un casque de bain sur la tête, puis j'étais en plein dans mes bleuets et j'essayais de trouver un produit. J'ai développé un jus de bleuet. Nous autres, on n'avait rien, là. Moi, je travaillais sur la cuisine, sur ma cuisinière. À la base, on est un magasin de jouets. C'est notre gros chiffre d'affaires. On fait des fêtes d'enfants avec des personnages qui vont de la princesse, Capitaine America, Katy Perry, des personnages que les enfants aiment. Et puis, on a aussi la partie salle de jeu. C'est un rêve de petite fille. Puis moi, je disais un jour, ben, je vais être un peu comme les McDonald's, je vais avoir 100 Castello. Là, on est en train de créer quelque chose de nouveau. On est en train de créer un procédé, un processus de fabrication de stylites à partir de fichiers avec des équipements de très, très haute technologie qui sont des équipements qu'on retrouve dans l'industrie de l'aéronautique. Donc, on reçoit un fichier STL, on dessine le partiel et imaginez-vous, à l'aide de poudre, au laser, on imprime le partiel final. C'est une nouveauté. Moi, quand j'ai présenté ça, on m'a dit « Denis, sais-tu que tu as créé quelque chose que personne n'a fait dans le monde? » On voit grand, on veut grossir, on a une capacité de production énorme. Et puis, on pense vraiment que la montagne devrait être la référence dans les marques privées. Merci. Merci. On est prêt pour prendre notre prochaine phase d'expansion. On a un beau modèle d'affaires, on a un management qui est solide. On a des gens qui sont solides présentement. Et je peux vous dire une chose, c'est que dans 5 ans, j'ai comme l'impression que voir gris, ça sera voir grand, ça sera voir Graph Synergie.